Merci, Frère Enoch, pour la prière. Merci aussi, le Frère Jean-Rémy, pour les bons chants que nous avons chantés. Et aussi, merci à tous ceux qui sont ici ce soir. Je sais que parfois, les circonstances ne sont pas faciles, mais vous avez fait un effort. Et je sais que si vous l'avez fait, c'est parce que vous sentez le besoin d'être avec les frères, avec les sœurs, pour écouter la parole, mais surtout pour être dans l'église, là où est-ce qu'il y a les frères et sœurs, et nous pouvons s'encourager les uns les autres. Je veux dire aussi bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le Zoom. J'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Ce soir, je veux toucher le sujet peut-on être sauvé en dehors de l'Église? Est-ce qu'on peut être sauvé en dehors de l'Église? Moi-même, en partant, je dirais tout de suite que non. Mais nous allons voir ensemble qu'est-ce que la parole nous dit. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jean 14, verset 6, Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Cela nous montre ce que l'Église veut dire lorsqu'elle enseigne qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. L'Église est le corps de Christ. Et il n'y a de chemin vers le Père que par le Christ. N'est-ce pas? N'y a-t-il pas de salut en dehors de l'Église? Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et de son évangile, seront-ils damnés parce qu'ils n'ont pas obéi? Souvent, les personnes obtiennent les males informations. Ou peut-être quelqu'un peut avoir quelques maladies. Seront-ils damnés parce qu'ils n'obéissent pas à l'Évangile et sont incapables de le faire? En Actes, chapitre 14, versets 10 à 12, si vous le trouvez, vous pouvez le lire. Actes, chapitre 4, excusez-moi, versets 10 à 12. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ok, merci. Merci, Gloria. Comme nous voyons ici, si par exemple il n'y a aucun nom en dehors de Christ, au-dessus de Christ, qui peut nous sauver, alors on voit ici que la seule façon d'être sauvé, c'est à travers Christ. Si Christ est la tête de l'Église, le corps
il y a plusieurs membres. Alors, les membres sommes nous. Est-ce que les membres peuvent se séparer de la tête? Non. Est-ce que, par exemple, le pied peut se séparer du corps et commencer à fonctionner par lui-même? Alors, on voit ici que c'est très important. Si nous voulons être sauvés, il faut être dans l'Église. Il n'y a qu'un seul moyen pour les hommes d'être sauvés. Et cela, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen ainsi pour être sauvé. Vous devez être en Christ, c'est-à-dire dans son Église. Quand le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens 1, 8 à 9. Notez que la désobéissance et l'ignorance sont tous les deux des motifs de vengeance pour Jésus. Il y a une leçon intitulée « Les perdus qui n'ont jamais entendu l'Évangile » qui couvre les passages sur ce sujet en détail. Mais c'est essentiellement la raison du besoin crucial d'enseigner l'Évangile. Les gens sont perdus sans cela. Nous sommes tous intéressés parce que la Bible enseigne une personne peut être sauvée en dehors de l'Église. Il est le sauveur du corps. Il n'y a aucun seul corps. Il n'y a aucun seul corps. En Éphésiens 4, verset 4, c'est écrit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Aussi, dans Éphésiens chapitre 1, verset 21 à 23, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Je suis en Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Si nous regardons la création, si nous lisons la création en Genèse chapitre 1 et les versets suivants, on voit la façon que Dieu a créé. Mais Dieu a mis tout en perspective. Dieu a mis tout en ordre. Il a séparé le jour et la nuit. Il a séparé les eaux et le ciel, la terre et l'eau, les plantes, différentes plantes. Chaque plante, chaque fruit donne sa semence. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des environnements. Par exemple, on prend même les animaux. Les animaux, par exemple, on sait que le lion, il fait partie du genre. Les hyènes font partie du genre, mais ils ne se mélangent pas. OK? Mais si une des deux ne respecte pas les règles, alors il risque d'être tué. Parce qu'il ne devait pas aller dans, mettons, disons, dans les quartiers où est-ce que les lions habitent, où le lion ne peut pas, il peut y aller, mais c'est en danger. Tu comprends? Parce qu'il y a un ordre. Dieu a mis un ordre partout. C'est comme aussi le soleil, par exemple. Si le soleil commencerait à sortir le jour, la nuit, et la lune commencerait à sortir
le jour, ça serait un désordre. OK? Donc, Dieu, il a créé un environnement pour l'Église. Une personne qui veut sortir dehors de l'Église, il risque de mourir spirituellement. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans l'Église si nous voulons être sauvés. Parce que c'est comme quelqu'un qui veut se séparer. Alors, si tu te sépares, tu vas mourir. Si, par exemple, tu ne fréquentes pas les frères et sœurs, trop tard, si c'est une raison, disons la maladie ou quelque chose comme ça, quelque chose d'important, qui Dieu le sait, mettons, ça va, mais ça ne peut pas être pour toujours. La personne va se refroidir, le caractère de la personne va changer, sa façon de faire va changer, tranquillement, il va mourir spirituellement, s'il reste en dehors de l'Église. Là, je suis en train d'utiliser l'iPod pour la première fois dans ma vie. Patientez un peu avec moi. Donc, dans le monde se trouvent les éléments qui perpétuent à la vie. OK? Le monde a été créé pour les hommes. Il y a de la vie dans le monde. Comme Dieu a dit quand il a créé. Toutes les choses, c'est pour le monde, pour vivre, les besoins. Dieu a créé tout pour l'homme puisse vivre dans ce monde. Les choses que Dieu a créées pour la vie physique se trouvent dans le monde. Par exemple, la nourriture, l'air, la chaleur, l'eau et beaucoup d'autres choses que vous le savez déjà. Mais est-ce que l'homme peut vivre physiquement en dehors du monde? Hein? Si on enlève l'homme physiquement du monde, est-ce que nous pouvons vivre? On va mourir. C'est vrai? Parce que physiquement, on a besoin de se nourrir, on a besoin de l'eau, on a besoin de chaleur, on a besoin de tout ça. Le soleil, la pluie, on a besoin de tout ça. Mais dans les physiques, et si tu enlèves l'homme spirituel, tu l'enlèves de l'Église, est-ce qu'il va vivre? Non. Parce que on risque de sortir de l'Église. Parce que beaucoup disent, en moi, j'ai grand respect pour Dieu, j'aime Dieu beaucoup, je l'adore, et je ne veux rien savoir de l'Église. C'est mal une conception et c'est une situation très dangereuse. La personne se met dans une situation extrêmement dangereuse. Il n'y a pas de vie physique en dehors du monde. On ne peut pas être sauvé physiquement en dehors du contact avec le monde physique. L'esprit va à l'esprit. La chair reste ici, mais il n'a pas de vie. Dieu a créé Éden, le jardin d'Éden, en Genèse chapitre 2. Il contenait des éléments pour perpétuer la vie. Par exemple, l'arbre de la vie. Il a été créé pour Adam et Ève. L'arbre était en Éden. Adam et Ève ont été chassés de l'arbre de la vie. Genèse chapitre 3, verset 23. Et l'Éternel, Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivaient la terre, d'où il avait été pris. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubiens qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, ils étaient chassés. OK? Parce qu'ils ont péché. Dieu a créé les eaux. Il a créé la mer. Il a été créé pour les poissons
et d'autres espèces qui vivent dans l'eau, dans la mer. L'eau est un élément qui perpétue la vie, des poissons et d'autres animaux. Moi et vous, nous ne pouvons pas vivre dans l'eau. C'est vrai ou non? Si on essaie de vivre dans l'eau, je ne parle pas de quelqu'un qui plonge pour faire des découvertes dans l'eau. Je parle vraiment de vivre dans l'eau. On va mourir, n'est-ce pas? En dehors de l'eau, les poissons ne peuvent pas être sauvés. Si les poissons restent en dehors de l'eau, ils vont mourir. Parce que Dieu a créé un environnement pour les poissons. Dieu a créé un environnement pour les oiseaux. Dieu a créé un environnement pour l'Église. Alors, si les poissons sortent de l'eau, ils vont mourir. Ils n'ont que la vie, ils ont juste la vie dans l'eau. L'homme ne peut pas être sauvé physiquement en dehors du monde. Adam et Ève n'ont pas pu être sauvés de la mort lorsqu'ils ont été chassés d'Éden, où était la vie. Les poissons ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. Ça, c'est clair. Donc, Dieu a créé l'arche. Dieu a dit à Noé comment il devait construire l'arche. OK? En Genèse chapitre 6. Il a sauvé la vie de Noé et de sa famille. Il y avait des aliments perpétués à la vie. Parce qu'il y avait de la nourriture. Il a dit dans Genèse chapitre 6, verset 21, et toi, Genèse 6, 21, et toi, prends tous les aliments que l'on mange. Et faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils servent de nourriture ainsi qu'à eux. Donc, de faire une provision, mais de rester dans l'arche. Si, par exemple, au cours du chemin, Noé avait décidé d'ouvrir la porte pendant le déluge, qu'est-ce que ça serait? Ça serait la mort. Alors, prends la vie d'un chrétien qui la provision et la nourriture spirituelle se trouvent dans l'Église, l'encouragement, la communion fraternelle, hein, l'exhortation et tout ça. Par exemple, quelqu'un qui fréquente une assemblée, parce que je ne parle pas de venir ici, je parle vraiment de l'Église, pas les bâtiments, mais l'Église se fréquente vraiment et qui travaille, qui s'implique et tout ça, cette personne-là va être bien nourrie. Il va être content d'être avec les frères et sœurs et tout ça. Et pour Noé et sa famille, la vie n'était que dans l'arche. Hors de l'arche, Noé et sa famille mouraient. C'est vrai, dans la période que Dieu l'a gardé dans l'arche. S'il sautait, il mourait. De temps en temps, ça disparaît. Dieu a créé la famille juive. Dieu a créé la famille juive en Galates chapitre 3, versets 8 et 16. Abraham et sa prospérité, il y avait des aliments pour perpétuer la vie. Il n'y avait aucun espoir de la vie en dehors de la famille juive. La vie était dans la promesse. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens pour la foi, a d'avancer l'annonce, cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Galates chapitre 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Dieu a créé l'Église. Les chrétiens sont dans l'Église, se trouvent des aliments pour perpétuer la vie spirituelle. On a la nourriture spirituelle, le repas du Seigneur et la croissance. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre en dehors de l'Église? Jamais. Jamais.
est-ce qu'on peut décider de marcher solo? Parce que on ne s'accorde pas avec certaines personnes dans l'Assemblée. Est-ce qu'on peut marcher solo? Non, on ne peut pas marcher solo. Dans le fond, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut. Il faut obéir à l'Évangile. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'Église. Jésus est la tête de l'Église et nous sommes les membres du corps. Et les membres obéissent à la parole de Dieu et les membres suivent l'autorité de Christ. Parce que Christ est à la tête de l'Église. Lorsqu'on vient à l'Église, lorsque l'Église se réunit, il y a une croissance qui se fait. On croître parce qu'on va se nourrir, on va étudier la parole, on va chanter, on va fraterniser, comme je dis tantôt. Et l'enfant, le chrétien, il grandit. Mais, si par exemple, les personnes qui commencent à dire, est-ce qu'il faut aller tous les dimanches adorer? Par exemple. Est-ce qu'il y a, par exemple, un passage biblique il faut y aller chaque mercredi dans l'étude biblique? Est-ce qu'il y a ce passage-là? Non. Ça n'existe pas. Est-ce que je pêche si je ne vais pas à l'église le mercredi? Il n'y a pas de passage qui dit qu'il faut aller le mercredi. Vous savez, est-ce qu'on pêche si on n'est pas là le vendredi soir dans les réunions de prière? Est-ce que nous pouvons prendre un passage pour dire non, tu n'écoutes pas si tu n'es pas là? Non, si tu le vois comme ça. Mais si tu ne viens pas ensemble avec les frères et sœurs pour étudier la parole, la journée où est-ce que l'Église a décidé d'étudier, est-ce qu'il y a une opportunité de croître? Non. Est-ce que quand tu viens, parce que ici, il faut garder les choses, pas physiquement, il faut garder les choses spirituellement. Si tu viens ici, qui est ici? Hein? Si tu viens ici parce qu'il y a les 4 murs, alors, peut-être on n'a pas bien compris. Mais si tu viens ici, il y a Gloria, il y a Enoch, il y a Jean-Paul, il y a aussi Jérémie, Constantine, Frédéric, tout ça, etc., etc. Alors, tu commences à comprendre que l'objet est plus grand que ce que nous pensons parfois. Parce qu'on vient ici, encore une fois, on s'exhorte les uns les autres. On vient ici, par exemple, et on se voit. Des fois, pourquoi pas se voir plus qu'une fois par semaine? Normalement, il y a beaucoup qui disent qu'ils ont choisi les mercredis justement pour séparer la semaine. On pourrait faire l'étude biblique le mardi, mais on a choisi le mercredi, l'Église a choisi pour vraiment faire comme une certaine opportunité pour se réunir aussi à être ensemble. Oui, c'est vrai que les circonstances ne sont pas toujours faciles. Oui, c'est vrai que des fois, il y a la neige, des fois, on ne se sent pas bien. Ça, c'est toutes des choses qui Dieu comprend. Il comprend ça.
si tu es malade, si tu es tombé, si tu es n'importe quoi. Et Dieu sait. Mais si on commence à dire, c'est pas nécessaire d'aller le mercredi, ou c'est pas nécessaire d'aller dans le prière, qu'est-ce que c'est important, c'est d'aller dimanche. Alors, mes frères et sœurs, nous pouvons être dans une situation dangereuse, très dangereuse. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Alors, un autre exemple. Une fois, je suis allé avec frère Frédéric à Nashville. Quand j'ai rentré dans le bâtiment, j'étais étonné. J'étais étonné parce que il y avait plus que 1000 membres. Et Frédéric, il a dit, des fois, c'est plus que ça. Okay? Et après, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que on a mis comme notre nom ici, sur notre chemise, pour que les gens, après le culte, ils puissent venir vers toi. Si vous êtes quelqu'un de nouveau, ils vont te parler et c'est pour te connaître. Okay? Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait des groupes de personnes. Okay? Par exemple, ceux qui étaient en avant, ils parlaient avec ceux qui étaient en avant, ceux qui étaient en arrière, parlaient avec ceux qui étaient en arrière, ceux qui étaient dans les côtés, parlaient avec ceux qui étaient et tout, etc., etc., etc. Et j'ai posé la question à Frère Frédéric. Je dis que c'est possible vraiment de dire, de saluer tous les frères ici, les sœurs, parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais lui a dit souvent, c'est comme ça, dans les grosses assemblées, où il y a des petits groupes. C'est pas parce que les gens ne te voient pas, mais il y a des petits groupes qui se saluent plus que d'autres. Mais quand même, on fait tout partie du corps de Christ. Mais des fois, je me pose la question. Oui, où est-ce qu'il y a 1000 personnes? Okay? C'est difficile de saluer tout le monde. Mais où est-ce qu'il y a 50 personnes? C'est-tu difficile à saluer tout le monde? Alors, si par exemple, moi je pense comme ça, ma mentalité à moi, okay? Ce que j'ai appris depuis que j'étais petit dans l'église, j'ai appris que avant de partir, même mes parents ils m'ont montré ça. Tu rentres dans une maison, tu dis bonjour, tu pars, tu dis pas. Okay? C'est un signe de respect, de courtoisie. Maintenant, si tu es en arrière, ou tu es en avant, ou tu es dans les côtés, ici et ça, tu n'as pas salué tout le monde, tu as un problème. Je ne sais pas quel problème il y a, mais il y a un problème. Parce que, encore une fois, l'Église était achetée avec le sang de Christ. Dans l'Église, la tête de l'Église, c'est Christ, mais il y a une caractéristique qui devait demeurer dans l'Église, c'est-à-dire le pensée de Christ dans l'Église. C'est ça qu'on apprend aussi, d'avoir le caractère de Christ. Alors, on est une nouvelle créature. Quand on est avec les frères et sœurs, ou même à l'extérieur de l'Église,
Quel caractère veux-tu avoir? Ton propre caractère. Alors, encore une fois, parce que peut-être dans la mentalité des personnes, sans juger personne, qu'est-ce que c'est important? C'est Dieu, mais frères et sœurs, c'est pas important. C'est dangereux. C'est dangereux. Peut-être il faut s'examiner. Il faut s'examiner pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. On prend le repas, on voit la coupe, on mange le pain. La Bible nous enseigne si nous avons un problème. Peut-être qu'il n'y a pas un problème. Peut-être le problème, c'est ici. Peut-être. La façon de penser. Alors, encore une fois, c'est l'endroit que Dieu a créé pour que l'Église vive spirituellement, se nourrit spirituellement. OK. Alors, Hébreux chapitre 3, 6, mais Christ, il est comme le Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Hébreux chapitre 3, verset 6. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Le culte est fini. Avant de sortir de cette porte-là, on passe ici, on devait saluer tout le monde et après partir. C'est ça que Dieu veut, pas moi. Moi, je peux le tolérer, toi, tu peux le tolérer. Mais est-ce que Dieu va tolérer cette caractéristique-là? Est-ce que c'est une caractéristique chrétienne? Vous pensez à ces choses-là. Là, je vous laisse un peu de temps si vous voulez ajouter quelque chose ou bien poser une question. Ajouter quelque chose dans ce que j'ai déjà entendu une fois, mais c'est une interprétation pour répondre un peu à ceux qui disent, bon, il n'y a pas un verset qui dit qu'on peut venir là le mercredi, ou il n'y a pas un verset qui dit qu'on peut venir là le vendredi. Bon, les dimanches, on peut comprendre. Donc, je viens ou pas, ce n'est pas un problème. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, on peut lire ces textes-là. Ouais, 2,46. Ouais, qui est aussi mal interprété parfois par ceux qui abusent en exigeant un culte 7 jours, 7 jours par semaine. Alors, on va lire les textes pour essayer de trouver le juste milieu où, comme tu as dit, il faut regarder plutôt le côté spirituel de l'enseignement. Alors, il est écrit dans Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors, il y a ceux qui disent, bon, chaque jour, on doit s'assembler à cause de ces versets-là. Mais c'est parce que les versets veulent dire. Mais en même temps, ceux qui disent, non, il n'y a pas un verset de vendredi ou de mercredi.
Non, et aussi ils ont tort parce que ici, c'est la persévérance qui est mise devant. Alors, si l'Église, par consensus, ou chercher la croissance par l'enseignement, ou avait décidé qu'on soit là le mercredi et le vendredi et le dimanche, si on ne se présente pas pour des raisons qui ne sont pas valables devant Dieu, oui, on est en train de fausser la compagnie et la communion au corps du Christ ou à l'assemblée qui se réunit à cet endroit-là. C'est un manque d'engagement dans ce sens-là. C'est ça que je voulais ajouter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme tu as dit, quelqu'un peut utiliser cette verset pour dire, OK, bon, alors il faut se réunir chaque jour. Voilà. Oui, il y en a qui le font. Ouais, il y en a qui abusent de ce texte-là. Oui. Mais dire aussi qu'il n'y a pas un verset pour compléter le mercredi. Ça, c'est mal comprendre la Bible aussi. Parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est le corps de Dieu. Oui. Donc, mais où on est membre, où on n'est pas. Par exemple, ici, OK, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, je suis d'accord. Par exemple, chaque assemblée, il y a un programme. Nous avons un programme ici. Alors, les hommes se réunissent, ou bien l'Église se réunit, on décide de faire ça mercredi, vendredi, dimanche. C'est un programme. On ne touche pas trop dimanche, parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais on décide de faire ça, par exemple. Il y en a qui font le dimanche soir, nous ne faisons pas ça, le dimanche soir. Okay? Alors, on décide de faire un programme. Est-ce que maintenant l'Assemblée est d'accord devant Dieu de faire ça? Alors, une personne peut dire, par exemple, tu sais pourquoi je ne viens pas? Parce que c'est pas assez. Peut-être il faut qu'on vienne même le jeudi, et ci et ça. Oui. Alors, après, on rentre dans le désordre. Parce qu'il faut être en commun accord avec la parole de Dieu. C'est comme l'horaire du travail. Si tu as ton horaire de travail 3 jours, tu vas aller 3 jours par semaine. Et si tu as 4 jours par semaine, tu ne vas pas dire, oh non, écoute, tu ne peux pas modifier l'horaire. Non, c'est établi, mais disons, prends l'exemple de, par exemple, quelqu'un qui vient, qui veut faire le pain chez nous. Il dit, OK, on va faire le pain de cette façon-là. Alors, je dis, bon, dans l'exemple de McDonald's et Burger King, tous les deux font les hamburgers. OK? Mais McDonald's le fait une façon et Burger King le fait d'une autre façon. C'est un hamburger pareil. OK? Voilà. Ici, on fait les pains comme ça, même si ailleurs tu as fait comme ça. Ici, il faut apprendre différemment. Alors, c'est vraiment les choses portées à l'extrême pour ne pas se soumettre des fois. Je ne sais pas si vous avez... Oui. Je suis d'accord avec le commentaire de Frère Frédéric. On a le dimanche qui est un commandement. Après ça, le reste, c'est une question d'engagement. Il faut former ses priorités à la bonne endroit. Plus qu'on met nos priorités, par exemple, à s'engager, à venir, que ce soit les mercredis, les vendredis, peut-être un ne peut pas venir une journée, mais il fait quelque chose d'autre en plus. C'est une question d'engagement. Plus on est engagé, plus on met nos priorités à la bonne endroit. Après ça, le reste. Oui. Il y a toujours des gens qui vont essayer de trouver des excuses parce qu'ils ne sont pas engagés ou parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Ils vont trouver des excuses toujours pour passer à travers. Oui, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Parce qu'on ne peut pas rien cacher à Dieu. Dieu voit tout. Exactement. Celui qui ne veut pas venir, il va trouver une bonne excuse pour ne pas venir. Mais c'est sûr que celui qui veut venir, s'il prie Dieu, dans la majorité des cas, il va trouver une solution. Oui, parce que la personne a bien compris. Oui. C'est ça. Parce que si tu n'as pas bien compris la raison par laquelle on vient ici, ok? Alors c'est là
l'obstacle dans notre vie. C'est ça l'obstacle, parce qu'il y a toujours une raison. Mais il y a aussi, par exemple, dans certaines dénominations, se rassemblent 4-5 fois par semaine. Beaucoup de cas, on sait que c'est parce que le prédicateur, ce qu'on appelle le prédicateur, le pasteur, il passe la corbeille à tous les jours. Donc aussi, c'est pour lui, c'est revenu. Il va culpabiliser les gens de cette manière. Oui, il y a ça aussi. Mais ce n'est pas en communion avec la parole. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mais les chrétiens vraiment qui veulent faire la volonté de Dieu, ils comprennent l'importance de l'Église, ils comprennent l'importance des frères et sœurs. Les frères et sœurs, c'est une chose précieuse. Tout doit changer dans notre vie pour le bien de l'Église. Tout doit changer. Si nous avons un type de caractère, il faut changer. Et si on n'est pas capable, peut-être il faut prier pour ça. C'est pas impossible. Dieu va nous aider. Mais il faut l'accepter. Tu peux pas passer ta vie et dire la personne qui prêche, j'y vais pas parce que la personne qui prêche, je veux pas utiliser le mot je l'aime pas, mais on peut dire j'aime pas la façon il prêche ou toutes sortes de choses, alors je ne vais pas. Ces choses se passent dans la tête des chrétiens. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à, je vais lire jusqu'à 25, doucement. On est presque terminé. Après, je laisserai un peu de temps à Frère Frédéric pour communiquer. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 25. Mais là, je ne suis pas en train de te dire que 2 heures de pas, tu dois être ici. Non, c'est pas ça. C'est juste pour donner un exemple pour comprendre que Dieu a créé un aliment spirituel qui est l'Église pour les chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 12, je commence, car comme le corps en est à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas un main, et je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, et je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables de corps, nous les entourons d'une plus grande honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent les plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division,
dans le corps, mais que tous les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacune pour sa part. Alors, quand nous lisons ça, nous voyons l'importance du corps. C'est soudé. Une commence à faire les choses, l'autre commence à faire les choses, l'autre décide de ne pas venir, l'autre ne vient jamais, se sent encore membre. Tu comprends? C'est un désordre. Parce que l'Église, il faut la soutenir spirituellement et il faut la soutenir financièrement aussi. Et c'est comme ça, parce que si tu fais pas ça, tu vas mourir spirituellement. Est-ce que tu demeures dehors du corps? Tu n'es pas nourri. Tu es un pied perdu, tu es un œil perdu dans la rue. Tu ne sais pas où est-ce que tu es. Lorsque Dieu a créé un environnement pour donner la vie, donc la vie ne peut pas être préservée en dehors de cet environnement. Nous ne pouvons pas vivre, on va mourir spirituellement si on essaie d'être à côté de l'Église. L'Église marche comme ça et nous, on est là. Pourquoi? Posez-nous la question, pourquoi? Parce qu'il y a un pourquoi. Dans notre vie, d'examiner notre vie et dire, pourquoi moi je marche comme ça? Pourquoi moi j'agis comme ça? Pourquoi je fais ça? C'est pas une question qu'un frère doit te juger. Ou un frère doit te critiquer. Non. Pourquoi je fais ça? Il y a une raison. Est-ce que ta raison est justifiée devant Dieu? Est-ce que ta raison est justifiée? Ou bien tu es nourri? Comment t'es-tu nourri? Parce qu'on voit le changement du caractère dans la personne lorsque la personne s'éloigne de l'Église. On le voit, le caractère qui change. On voit les comportements. Est-ce que quelqu'un peut être sauvé en dehors de l'Église? Moi, je dis non. Et je crois que vous disiez non aussi. Alors, mes frères et sœurs, je vous laisse avec ça. C'est sûr et certain, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Et il y a des passages plus profonds même. Mais il y a d'autres frères qui peuvent le faire aussi. Mais c'est un sujet important, même si moi, je ne l'ai pas fait à 100% peut-être, comme je devais le faire, mais c'est un sujet très important. Prenons au sérieux ces choses-là. Parce que sinon, on risque de perdre notre âme. Petit à petit. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je souhaite de la place à notre frère Frédéric, et puis après,